Bonjour et bienvenue dans l'espace Multimédia Caisse France, Jean-Claude Jacquiot. Cette vidéo est le quatrième et dernier volet de notre offre PLM, Project Lifecycle Management, qui comprend les modules gestion des exigences, gestion du plan de test, architecture système et analyse et gestion des risques techniques. Regardons ce quatrième film, analyse et gestion des risques techniques, avec un exemple, un projet de démonstration d'Envision System Engineering Suite, c'est une autodémo. Le cas échéant, il est recommandé de visionner préalablement la première vidéo sur la gestion des exigences afin d'acquérir des connaissances suffisantes sur l'outil et sur la notion d'exigence pour appréhender dans de bonnes conditions cette quatrième partie. Ce film est composé d'une seule partie. Il contient une introduction à l'analyse des risques techniques, le suivi de l'évolution des risques avec des tableaux de bord, la publication d'un rapport et une conclusion. Maintenant, ouvrons l'outil Envision System Engineering Suite pour étudier cette partie. Introduction à l'analyse des risques techniques. Nous étudierons dans cette vidéo les risques techniques des systèmes, à ne pas confondre avec l'analyse des modes de défaillance et de la criticité ANDEC, qui en toute théorie est réalisée lors de l'analyse fonctionnelle du projet. Caisse France propose aux spécialistes du risque un autre environnement d'analyse et de gestion des risques généraux avec la méthode Mozart, méthode organisée systémique d'analyse de risque, d'origine CEA. C'est le logiciel Envision Mozart. Pour cette présentation, il s'agit d'une option du module Architecture Système de l'outil PLM Envision System Engineering Suite. Cette option, une fois installée, peut être activée ou désactivée à volonté en fonction des besoins du projet. La méthode utilisée, MADS, méthode d'analyse des dysfonctionnements de système, c'est une approche systémique de la science du danger, la syndynique, qui considère chaque système comme une source potentielle de danger. Le but de l'analyse de risque est d'éviter l'arrivée d'événements non souhaités, ENS, pouvant avoir des conséquences graves sur le système lui-même, son environnement, financier ou sur les êtres humains. La démarche consiste d'abord par typer le ou les dangers de chaque système du projet grâce à une typologie de risque, c'est-à-dire une liste de types de risques propres au contexte métier ou technologique. Afin de limiter les coûts de l'analyse des risques qui peuvent être relativement importants, on peut, avec le retour d'expérience, se concentrer sur les seuls systèmes éminemment dangereux. À partir de cette fenêtre de l'outil, je vais sur l'architecture système, ici, et je m'intéresse au système S010, je m'intéresse à ses risques. Je sélectionne ici la sous-vue source de danger du système. Un système peut être la source de plusieurs dangers. Ici, il n'y en a qu'une. J'ouvre le formulaire. Sur ce formulaire, on peut voir dans un premier temps le libellé ici de la source de danger et sa typologie. Je vais m'approprier le formulaire ici pour que vous puissiez voir la liste de typologie. Donc on sélectionne la typologie parmi cette liste. Précisons que cette liste doit être gérable afin de s'appliquer à un métier particulier. Ensuite, on définit le processus de danger. Celui-ci comprend le système lui-même, source de danger, le système cible que l'on désigne ici, ainsi que son coût. Et enfin, le flux de danger ici qui les relie. Ce dernier est composé d'un ou plusieurs événements, initiateurs internes ou externes, renforçateurs internes ou externes, finaux, et du type du flux de danger. Ici, c'est le type. On identifie les événements du processus de danger et on attribue à chacun soit une probabilité, si on la connaît, soit une fréquence, sur une échelle par exemple de 1 à 4. La probabilité ou fréquence finale de l'événement non souhaité sera le produit des probabilités des événements ou la fréquence ou la moyenne de leur fréquence. Elles sont calculées par l'outil, nous allons voir comment, et sont affichées ici et ici. Un événement non souhaité qui arrive souvent n'est pas forcément un problème, encore faut-il que sa gravité soit inacceptable. On va donc maintenant évaluer la gravité sur une échelle prédéfinie, ici de 1 à 4. L'ensemble des probabilités ou fréquences et gravité
s'appelle la criticité, ici. Le danger devient alors un risque. Si la criticité d'un événement non souhaité est trop élevée au regard du niveau d'acceptabilité du projet préalablement et collégialement défini, alors nous allons mettre en place des barrières de protection et ou de prévention de type technique ou opératoire afin de faire baisser la criticité à un niveau acceptable. L'implémentation de ces barrières fait partie du plan d'action. Attention, l'installation d'une barrière technique peut elle-même être une source de danger qu'il faut réévaluer jusqu'au risque résiduel. D'autres attributs complètent la définition du danger, tels que le coût de la cible, nous l'avons déjà vu, la description des conséquences, ici, de l'arrivée d'événements non souhaités, ainsi qu'une description, ici, dans un autre onglet, du processus de danger. Regardons maintenant la définition des événements. Je double-clique sur la source de danger, comme ceci, et je choisis la vue événement. En mode graphique. Pour ce flux de danger, il y a deux événements. J'ouvre le formulaire du premier. Un événement est défini par un libellé, comme toujours. Un type d'événement, une probabilité ou une fréquence, ainsi qu'une description. Les autres attributs sont calculés automatiquement et concernent un résumé des propriétés des barrières mises en œuvre pour réduire l'arrivée de l'événement non souhaité à un niveau acceptable. Je double-clique sur l'événement ici et j'ouvre la sous-vue barrière. Je ferme, je double-clique dessus et je regarde la vue barrière. Pour cet événement, il y a une barrière opératoire en jaune et une barrière technique ici en bordeaux. J'ouvre le formulaire, je double-clique de la barrière opératoire. Voici les paramètres des barrières. On notera les attributs coût ici et taux de couverture ici. Ce dernier quantifie l'effet de la barrière sur l'arrivée de l'événement. Ces informations aident à optimiser le meilleur rapport coût-performance de la barrière. C'est de l'analyse de la valeur au niveau des risques. On peut également définir, si nécessaire, la maintenance et la formation de la barrière. La couleur est automatiquement définie en fonction du type. Si malgré toutes les préventions et protections, des incidents arrivent encore, n'oublions pas que le risque zéro n'existe pas, alors la gestion des incidents offre le retour sur expérience nécessaire pour affiner et améliorer dans le temps la criticité des risques. Je ferme le formulaire donc et je reviens à la source de danger en appuyant sur la touche F6 encore une fois. Je double-clique. Au passage, on voit que l'outil propose également de modéliser le cas échéant la défaillance des systèmes statiques avec des arbres de défaillance. Je choisis ici la vue incident. Ici, il n'y a qu'un seul incident répertorié pour cette source de danger. J'ouvre son formulaire, comme ceci. Ces informations permettent le suivi des incidents et leur exploitation par rétroaction sur la criticité des risques. Je ferme ici le formulaire et je reviens à nouveau à la source de danger. Pour être exhaustif, jetons donc un œil sur la possibilité de créer un arbre de défaillance lorsque l'on souhaite modéliser graphiquement les conditions d'arrivée d'un événement non souhaité. Voici. Un éditeur spécifique permet de créer ce type de diagramme. En pratique, cette vue n'est utilisée que pour des cas très spécifiques. Ne nous attardons donc pas et regardons maintenant le suivi des risques avec un tableau de bord. Je retourne ici, tout en haut du projet, et j'ouvre le tableau de bord, ici, état des risques techniques par système. Voici le tableau, c'est un tableau hiérarchique, et je navigue dans la hiérarchie ici du système S010. Je vois qu'il possède une seule source de danger. Je peux aussi, bien sûr, mettre à jour le tableau afin qu'il calcule la probabilité ici et la gravité et la fréquence.
Cette source de danger, je vois qu'elle possède ici deux événements, ici, initial et final, et que l'événement initial possède deux barrières, ici, je peux peut-être fermer cette fenêtre ici pour l'agrandir, deux barrières, avec leur type, le taux de couverture, le coût et l'état de la barrière. L'autre événement ici possède une seule barrière, qui est à installer. N'oubliez pas que ces tableaux sont complètement paramétrables et interactifs. On peut modifier les données à partir de ce tableau. Un peu comme Excel, mais autour d'une base de données centralisée. C'est beaucoup mieux. Je ferme le formulaire. Terminons avec la génération du rapport d'analyse de risque. Je clique sur l'icône, ici, Analyse de risque. Et je valide la génération comme ceci. Voilà. En vision, ouvre le document Word, ici. Je navigue dans ce document. Vous pouvez voir qu'il utilise, comme pour les autres phases, des en-têtes, des pieds de page, des logos, des tableaux d'approbation, de diffusion, interne, externe, d'évolution, des tables de matière, mais aussi du chapitrage, tel que l'introduction, l'objet du document, et puis ici, après, l'analyse de risque, ici sous forme de tableau, par système, regroupé par système, où l'on voit ici tous les risques, donc les sources de danger, mais qui sont maintenant des risques, puisqu'ils ont été quantifiés, avec différents paramètres, ici la probabilité, la fréquence, la gravité, le coût de la cible, ici c'est les événements, avec la fréquence de l'événement, le taux de couverture ici, le coût, le nombre de barrières, etc., etc. Donc on peut passer rapidement jusqu'à la fin. En général, les documents se terminent par un chapitre, document et terminologie du projet. Voilà, je ferme ce document car il est temps de conclure. L'analyse de risque permet de créer des systèmes sûrs et sans danger pour les êtres humains et pour l'environnement. En ce faisant, il augmente la qualité des projets et assure la conformité avec la réglementation. Mais cela a un coût. On peut contrôler ces dépenses avec l'analyse de la valeur des barrières, comme on l'a vu, de protection et de prévention, et avec l'exploitation par rétroaction des retours d'expérience. L'analyse de risque avec Envision ne fait que valoriser le travail déjà réalisé dans les étapes précédentes. Architecture système, gestion d'exigence, voire analyse fonctionnelle et du besoin. C'est une option amovible. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que vous avez pu apprécier le sujet et sa présentation. Nous vous encourageons vivement, si ce n'est pas le fait, à visualiser les autres vidéos d'ingénierie système qui font partie de notre solution PLM sur ce même canal. L'analyse fonctionnelle avec l'analyse de la valeur et l'analyse des modes de défaillance, l'analyse des risques généraux et l'ingénierie de système. Merci et à bientôt.